Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut tout le monde, salut Jean-Luc, le Big. Ciao Giorgio. Salut tout le monde, salut Jean-Luc, le Big. Ciao Giorgio. Bon voilà, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais commencer le montage de ma Genius. Donc voilà, le châssis, la base. Voilà. Alors moi, la voiture, je la connais, donc je vais pas commencer par en suivant la notice. Je vais faire mon propre montage. Donc c'est pour ça que j'ai déjà groupé les pièces pour faire un montage le plus rapidement possible, pour pas faire des montages trop longs. Donc voilà, là on part sur la plaque châssis du Genius GTC 8 C, donc l'électrique. Allez, on est parti. Donc, comme d'habitude, la chose importante, c'est de dégraisser les vis. Donc, peu de frein, nettoyant frein. Et on dégraisse. Donc là, je vais déjà en faire 4 pour pouvoir fixer les paliers avant. Comme ça, au moins, on aura de quoi commencer les bases, donc ce qui est les paliers, tout ça. Donc voilà. Allez, on va commencer par les paliers arrière. Alors, la particularité sur le GT8, jusqu'à maintenant, j'ai pas utilisé vraiment très peu de frein filé quand on a fait les essais au début avec les voitures de pré-série. Et donc là, la voiture, c'est la première voiture que je vais monter pour moi en version de série. Donc je vais répéter l'opération en montant avec pas de frein filé ou que dans de rares cas spécifiques, mais sinon je vais monter sans. Alors après c'est une question de feeling, hein. Sur le 5e je l'utilise beaucoup. Là sur la Genius, sur le GT8, j'ai pas eu grand besoin de le faire. Voilà, les deux paliers arrière, on va faire les deux avant. Alors pareil, on dégraisse les vis, très important. Chose qui est aussi bonne à faire, c'est de toutes les pièces alu, de les démonter, avant de les monter, de les nettoyer. Tout ce qui est nettoyé classique, hein, à l'eau, savon, savon liquide vaisselle. Et pour bien dégraisser tous les trous, il peut rester peut-être des résidus d'huile d'usinage ou autre. Le big, je le règle au maximum que l'embout peut accepter. Là en l'occurrence, l'embout de 2,5, il a choix 3,75 Nm.
Voilà. Alors, palier arrière, palier avant. Donc, là je vais tricher un peu, tourner c'est électrique, ça va plus vite. Alors, je vais pas encore monter le diff parce qu'il faut les monter, mais je vais déjà monter les paliers, fermer les coquilles de palier. Voilà. Donc vous voyez, ça se règle en hauteur en hauteur. Ça peut se mettre là ou en version haute ou en version basse. C'est cranté pour pas que ça vienne sortir. Salut Christophe. Ben non, comme je disais, sur les voitures de pré-série, vu on a pas mal bricolé, baissé, droite, gauche, j'ai pas utilisé, très peu utilisé de train filé. J'ai vraiment pas eu de problème. Et ben, on va dire que là, je la monte sans et je verrai bien plus tard. Donc on va faire pareil derrière. Ciao Andrea, grazie. Et quand je viens de jeter un coup d'œil, que j'ai pas loupé une... Mince, j'ai pas sorti les vis. Alors. Vous voyez, voilà. Donc là derrière je mets le différentiel en position basse quand c'est comme ça. Et là par exemple devant je fais l'inverse, je mets en position haute. Donc maintenant on va mettre un peu de produit sur le chiffon. On va mettre les supports d'axe. Donc derrière quand on a le diff en position haute, il faut mettre la pièce dans ce sens. Si on met le diff position... non, excusez-moi, j'ai dit une bêtise. Si on met le diff comme ça en position basse, il faut que la pièce elle soit dans ce sens. Donc ça veut dire monter comme ça. Et par contre devant, quand on met le diff en position haute, il faut que la pièce elle soit montée dans ce sens. Comme ça. Parce qu'en fait la pièce, vous voyez, elle n'est pas centrée. C'est pour suivre la hauteur de diff. Donc derrière, position basse, comme ça, hop là, il y a les petites... voilà, il y a les petits goujons pour le centrage. Donc là pareil, on dégraisse. Je finis quand même le serrage à la main. Donc voilà, pièce vers le bas pour diff vers le bas.
Et là, diff vers le haut. On va mettre pièce vers le haut. Bonjour Philippe. Aïe, petite erreur. Alors, je monte volontairement les paliers d'abord sur le châssis, puis cette pièce-là derrière, pour justement que les pièces elles soient montées et qu'il n'y ait pas de... Donc ça, c'est une technique que j'ai, qui me vient du 1/5e, pour pas avoir de force dès que les pièces, elles forcent une contre les autres. Parce que de temps en temps, si on peut construire un train avant, un train arrière sur la table, quand on monte sur le châssis, il peut être en tension parce que les pièces, elles sont pas ajustées comme il faut. Donc là, en fait, je construis du plus bas au plus haut. Et en fait, les pièces, elles sont montées sans aucune tension les unes contre l'autre. Et ça travaille beaucoup mieux après en piste. Donc voilà. Diff haut, pièce vers le haut. Diff bas, pièce vers le bas. Alors, maintenant, je vais mettre aussi les supports d'amortisseurs. Pas d'amortisseur, excusez-moi, de triangle. Donc vous voyez le noir là, ça c'est tout des résidus de gras et qui peuvent laisser qui peuvent faire que la vis elle tient moins bien et elle peut se diviser plus facilement. Donc devant, alors pour vous montrer, la pièce elle a un sens. Donc partout, on le monte comme ça. On monte posé comme ça. Devant le palier, ici pareil. Et à l'inverse, ici devant, on les monte à l'envers. C'est fait exprès. Je vais vous montrer quand ça sera tout monté. En fait, c'est pour compenser l'angle du châssis. Vous voyez, là, hop, là devant, on monte à l'envers. Bon, là j'ai pas mis les inserts, mais vous voyez, ça permet en fait d'avoir le support, celui-là vers le haut et celui-là vers le bas pour aligner l'axe. Vous voyez, par rapport, si on fait ça, on s'aligne par rapport au châssis. Ehi Andrea, fa fatica già a montare la mia, che ha poco tempo in questo momento, e la tua serait difficile à faire. Bon là les vis de devant je les serre pas pour les supports parce qu'après je vais les redémonter pour pouvoir insérer les ressorts, les inserts et les triangles. Donc ceux-là je les serre pas. Ceux-là oui je les ai bloqués parce que ceux-là je les démonterai plus ou rarement et pour l'entretien ou quoi je démonte que ceux de devant. Et pareil derrière, ceux-là je vais les laisser fixes, je les démontrerai quasiment jamais et quand je vais faire l'entretien ou changer des réglages, je démontrerai que ceux de derrière. Comme normalement les paliers centraux, je les démonte, je les démontrerai pas, mis à part aux problèmes ou changement de châssis ou autre. C'est pas quelque chose que je viendrai à démonter.
Donc c'est pour ça que vous n'allez pas me voir utiliser le tournevis dynamométrique sur ces vis là. Je vais juste les monter pour les monter. Voilà. Voilà déjà le montage qui est déjà fait. Donc on va monter le support d'amortisseur avant en carbone. Donc là pareil, on dégraisse. J'ai oublié la vis dans le chiffon. Donc là, je finis à la main pour être tranquille. Voilà, on va faire pareil. Derrière. Alors, je finis à la main. Voilà. Bon, voilà les supports. Je vais en profiter de suite pour monter. Alors là par contre moi je fais quelque chose de différent par rapport à l'origine. Je mets des vis très grandes pour la fixation d'amortisseur. Je mets des par 30. Ce qui fait qu'en fait l'amortisseur après je le bloque directement avec un écrou. Donc là il me faut une clé 8. D'origine mettre une vis là et l'amortisseur on vient on le visse par ici. Alors moi je préfère faire ça comme montage. Donc ça c'est propre à moi. Comme je vous ai dit hein, je fais un montage à ma façon, ce que j'aime faire. Donc peut-être que vous il y a des choses que vous allez aimer faire que je ne fais pas ou inversement des choses que vous n'aimez pas et que je fais. Mais bon ça c'est donc devant j'ai mis au trou du milieu. Et derrière, il y a 4 trous. Et je vais mettre au second. Hello David. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui arrivent après coup. Et qui pourront après retrouver cette vidéo une fois terminée sur ma page. Pour ceux qui ont manqué le début. Et je la passerai aussi sur ma page YouTube. Bernaldi, BA Models. Que vous pourrez retrouver. Donc voilà. Maintenant.
et renforts centraux. Alors, comme je vous ai dit, hein, c'est un montage propre à moi. Je fais pas forcément tout dans l'ordre, et loin de là, comme la notice. Donc là, le support, je l'approche pour qu'il reste mou, que je puisse le bouger à la main. On va monter celui de derrière aussi. Donc voilà. Donc la pièce, elle va venir droite comme ça. Ici, vous voyez la pièce qui vient se rajouter. Elle est décalée, donc on peut la monter ou comme ça, ou comme ça. Donc moi, je vais la monter pour être le plus centré possible. Donc ce qui va être dans ce, je suis en train de regarder, dans ce sens, dans ce sens. Bah, comme produit pour dégraisser les vis, hein, c'est classique, hein, dégraisse sans frein. Hein. Voilà, donc maintenant que la pièce elle est montée, on va faire le calage. Donc le calage, il y a la grande vis d'un côté ou de l'autre, ça ne change pas grand chose. Ça, de toute façon, une fois que c'est fait, en général, on n'y revient plus du tout après. Vous voyez, voilà, là le support, je le monte comme ça. Et on va mettre les cales de l'autre côté. Par contre, à défaut, ce que je fais, moi, je monte pas de... je monte volontairement pas les joints toriques qu'il y a d'origine. Et d'ailleurs, là justement, je vais chercher des cales. Je vais chercher d'autres cales parce que d'origine, là, il donne le joint torique. Mon Piaculus, il est là. Alors, le premier montage, j'aime. On va faire l'inverse. On va monter dans ce sens. Voilà. Donc je mets la grande cale à gauche. Et vous voyez, quand je fais ça, voilà, il me faut 8,60 de rondelles. Donc 8,60, là j'ai 6. Il faut encore 2.
quand on monte, voilà, comme ça, c'est sûr que si on montait le train avant, tout monter directement sur dans la main avant de monter sur le châssis, c'est plus simple. Et moi j'ai envie de monter dans ce sens-là, comme je me répète, pour que justement il n'y ait pas du tout de tension ou quoi que ce soit entre les pièces et avoir un montage super, super simple. En fait, je vais changer. Bon, alors là, pour, tu vois, vous voyez, ça c'est les joies du direct, parce que j'avais pas pensé. Pour bien faire, il aurait fallu que je fasse un pré-montage, mais ça aurait perdu son charme. Alors là, j'ai 9,5. Il faut 8,5. 8,5. Il faut que je rajoute un rond. Alors. Voilà, j'ai dû trouver mon bonheur, je pense. Hop. Et voilà, ça y est. Donc après, une autre. Pour que vous voyez, je vais faire dans ce sens-là, même si c'est moins pratique pour moi. Une rondelle. Et l'écrou. Bon, ça, pas besoin de serrer super fort, hein, une fois que c'est approché. Et même ce que je vais faire, c'est desserrer un petit peu ici. Parce que comme ça, là, c'est légèrement. Maintenant, c'est mis en place. Pour que ici, c'est serré et que ça vienne aussi renforcer le montage sans aucune tension, pièce contre d'autres pièces. Voilà. On va la bloquer dessous. Je le resserre un peu. Et normalement, maintenant quand je démonte ici, quand je viens à bloquer, je tiens ici avec la vis, je viens approcher. Et il n'y a aucune tension, je ne sens pas du tout que quand je serre, ça vient tirer d'un côté ou d'un autre. Donc il n'y a aucune tension. Voilà, ce qui fait un bon montage sans aucune force. Voilà. Alors, juste je regarde si j'ai pas oublié un message. On sait jamais. Bonjour tout le monde. Stéphane, Thomas, Michael, Dominique. Voilà. Donc on va faire pareil derrière maintenant. Donc derrière, même chose.
je vais le monter dans ce sens-là, la pièce. Alors, du dégraissant. Alors là, on va refaire pareil. La grande vis. Une rondelle. Je mets la grosse cale. Voilà. C'est pas mal. Voilà, c'est facile, il y a plus de place derrière, on peut passer plus les mains. Voilà. Alors là, pareil, je redesserre. Comme ça, en plus de bien avoir monté tout ce squelette là au milieu, il n'y a aucune tension entre chaque pièce. Et quand je viendrai monter les diffs pour faire le calage du couple conique, et ben ça sera simple et ça bougera pas dans le temps parce qu'il n'y a pas une pièce qui va pouvoir bouger ou si je viens démonter, là je sais que c'est nickel et ça sera plus simple à caler les coupes coniques. Voilà, et là pareil, rebelote. Voilà. Et quand je fais ça, en le tenant ici, je sens qu'il n'y a aucune tension quand je viens à bloquer la vis. Donc quand il y a une tension, on le sent qu'au lieu que ça serre et que ça d'un coup c'est dur, on sent que c'est un petit peu élastique. Et donc ça veut dire que ça tire ou ça pousse et il y a des tensions. Là pas. Donc voilà. Déjà là, la partie squelette, ce que j'appelle moi, les paliers centraux, ce qui fait un peu la rigidité, les bases de la voiture. Donc j'ai déjà fait ça. Je vais couper et je reviendrai un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure, messieurs.